Les témoignages sélectionnés ont été classés selon les catégories de maladies. Plusieurs personnes sont délivrées de faux Saint-Esprit, d'esprits de Sangoma, ainsi que de divers autres mauvais esprits. Un enfant qui est né avec la langue liée et qui attendait une chirurgie se met à parler. Sa mère est étonnée. Elle vérifie et constate que l'enfant n'a plus la langue liée. C'est comme si la langue de l'enfant n'avait jamais été liée. La foi d'une jeune femme du nom de Roufarou, en dépression depuis des années, est exemplaire. Nuit et jour, c'était la souffrance et l'insomnie. Elle ne savait quoi faire, elle ne dormait pas. Le jour et la nuit, c'était l'enfer. Elle souffrait au point qu'elle pouvait voir des serpents et des êtres étranges dans la journée, les yeux ouverts. Elle avait été dans toutes les églises et tous les pasteurs et prophètes avaient déjà prié pour elle. Et lorsqu'elle a appris que le prophète Kakou Philippe viendrait en Afrique du Sud, elle a contacté l'apôtre Yannick et a dit que c'est son dernier espoir. L'apôtre Yannick lui a dit de se joindre à une assemblée en Afrique du Sud. Elle a refusé catégoriquement, disant qu'elle a déjà été dans toutes les églises et que tous les pasteurs et prophètes avaient déjà prié pour elle, et que cela n'avait rien changé, et que c'est le prophète qu'elle voulait, rien d'autre. Les exhortations de l'apôtre Yannick n'ont rien changé. Et donc, depuis le mois de janvier 2025, elle comptait les jours, attendant l'arrivée du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud. Et lorsque le prophète Kakou Philippe est arrivé le 6 mars, elle était au lieu de la réunion. Il y avait un grand monde, mais elle a tout fait pour être dans la ligne de prière. Le prophète prenait 10 femmes, puis 10 hommes à tour de rôle. C'était vraiment difficile à cause de la grande affluence, mais cette jeune femme avait lutté de toutes ses forces pour accéder au prophète. Mais vers 17 heures, au moment où c'était son tour de passer, le prophète a dit que c'en était fini pour ce jour et qu'il était très fatigué et qu'il ne pouvait plus prendre personne. Alors elle a pleuré. Elle était triste de devoir passer encore une nuit de tourment. Alors le 7 mars, qui était le 2e jour des services de guérison, elle s'est présentée au lieu de la réunion et elle attendait. Elle était déterminée à recevoir la prière du prophète. Cependant, face à l'attente, elle insiste malgré les tentatives du service d'ordre pour la retenir, car c'était d'abord le tour des paralytiques et des aveugles et des boiteux. Et à un certain moment, elle remarquait que la situation devenait difficile comme la veille, et elle a commencé à user de force. Le service d'ordre voulait s'opposer. Elle a dit non. Elle a forcé et elle est passée devant, et elle est montée sur l'estrade pendant que les fauteuils roulants passaient. Elle est allée à toute vitesse se mettre à genoux devant le prophète. Dès que la main du prophète la touche, une sensation la traverse. Aussitôt, de façon instantanée, elle est complètement délivrée. Dans son témoignage qu'elle rendra sur cette même estrade, elle fera allusion à l'aveugle, dans Luc chapitre 18, versets 35 à 43, qui avait pu atteindre le Seigneur Jésus malgré le fait que la foule l'empêchait.